Pour le coup, vous me parliez d'échec, voilà, moi j'ai adhéré au Parti communiste pensant qu'on allait pouvoir le transformer de l'intérieur afin de le rendre à la fois plus révolutionnaire, parce que l'ancien gauchiste que j'étais trouve évidemment que le Parti communiste n'était pas assez radical, pas assez à gauche, pas assez révolutionnaire, et le rendre plus démocratique, puisque je constatais bien que ce qu'on appelait le centralisme démocratique à l'époque au Parti communiste était très centralisé, mais en vérité très peu démocratique. Donc voilà, on voulait un Parti communiste révolutionnaire, de masse et démocratique, donc transformer le Parti communiste de l'intérieur. On a pu croire que ça allait réussir. C'était l'époque de ce qu'on appelait l'eurocommunisme. Alors ça ne dit pas grand-chose aux jeunes gens qui nous écoutent, mais c'était une période importante où les partis communistes européens, notamment italiens et français, étaient en train de s'éloigner de l'Union soviétique, de prendre leur autonomie, de se démocratiser. Et puis ça a fini par échouer, puisque moi j'ai adhéré au Parti communiste en 1969 parce qu'il venait de condamner l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Donc il prenait ses distances vis-à-vis de l'URSS. Et j'ai quitté le Parti communiste en 1980 parce qu'il venait d'approuver l'intervention soviétique en Afghanistan. Donc il renouait avec une forme de dépendance, d'attachement à l'Union soviétique. Et en même temps, il rompait l'union de la gauche. Alors, pas tout seul. Le Parti socialiste aussi avait sa part de responsabilité. Mais voilà, moi je m'étais battu pour l'union de la gauche, pour une victoire démocratique de la gauche aux élections, et j'ai quitté le Parti communiste parce que je constatais qu'on n'avait pas réussi à en faire ce qu'on voulait, un grand parti révolutionnaire et démocratique. Après, je suis devenu un peu social-démocrate, comme tout le monde, en tout cas comme tous mes amis. Je continue à être un homme de gauche, mais j'ai renoncé, évidemment, en tout cas, je l'assume tranquillement, à mes rêves de révolution. Je pense d'ailleurs que les grandes révolutions ont fait beaucoup de mal à l'histoire de l'humanité, qu'inversement, les partis sociaux-démocrates, spécialement au XXe siècle, un peu en France, encore davantage dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Angleterre, les partis sociaux-démocrates ont fait beaucoup de bien pour améliorer notamment le sort des plus pauvres. Voilà, donc non,